Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons méditer la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir vos Bibles au premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 6. C'est l'histoire du prophète Samuel lorsqu'il est venu consacrer David en tant que roi d'Israël. Et nous allons lire ensemble ce passage et méditer ce que Dieu a à nous enseigner aujourd'hui. Il est écrit: Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont là. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous allons méditer ensemble. Nous voyons là que le roi actuel d'Israël était le roi Saül, mais il avait été déchu par le Seigneur, car il avait désobéi l'Éternel. Et là nous voyons que Dieu, l'Éternel, envoie le prophète Samuel trouver un nouveau roi, parce que physiquement, le peuple était encore soumis à ce roi, Saül. Mais dans le monde spirituel, Dieu l'avait déjà rejeté, et aux yeux de Dieu, ce n'était plus le Saül qui était roi d'Israël, mais désormais, ça allait être David qui allait devenir roi. Mais avant cela, il fallait que Samuel obéisse aussi l'Éternel. Parce que si Samuel, en tant que prophète, n'aurait pas obéi ce que demandait le Seigneur, eh bien cette consécration, cette ordination n'allait pas avoir lieu. Alors il fallait aussi l'obéissance du prophète Samuel. Et même Dieu aurait pu choisir un autre prophète. Mais Samuel, bien heureusement, bien que c'était quelque chose de risqué, car il risquait sa vie, si le roi Saül se rendait compte que le prophète Samuel était en train de consacrer un autre roi de son vivant, alors qu'il était encore là en tant que roi, le roi Saül allait tuer le prophète Samuel. Mais le prophète Samuel ne s'est pas importé de sa vie, il ne s'est pas importé de ce qui pouvait lui arriver, ce que pensaient les hommes de lui, mais il a dit, si Dieu m'envoie et si je dois mourir dans cette chose aussi simple peut-elle paraître, eh bien je suis prêt à mourir dans ce que le Seigneur me demande de faire. Et il est parti en préférant obéir à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Isaïe est le papa de David, donc qui par la suite est devenu le roi David. Et nous voyons par là que David n'a pas été la première réponse de son père. David n'a pas été la première solution, la première pensée qu'il a eue. David était celui qui était oublié par les autres, par ses grands frères et par son père. Il était celui qui faisait les tâches qui étaient les plus pénibles, parce que s'occuper des animaux en Israël était quelque chose de pénible. Sous le soleil d'Israël, qui est un soleil qui frappe très fort, toute la journée, il fallait être prêt à défendre le troupeau avec de différents animaux sauvages comme un lion, un ours, qui pouvaient venir, donc c'était aussi un métier risqué. Et personne ne voulait faire ça. En fait, David faisait quelque chose que les autres ne voulaient pas faire. David allait là où les autres ne voulaient pas aller. Et Dieu avait déjà préparé le cœur de David pour devenir roi, pour avoir l'amour pour un peuple. Car le roi David, à cette époque-là, c'était un berger. Et il s'occupait d'un troupeau qui ne lui appartenait même pas. Il appartenait à son père, Isaïe. Mais il le faisait par obéissance et par amour, loyauté et révérence à son papa. Et il n'était pas salarié, il s'occupait juste des brebis de son père. Et là, nous voyons que Isaïe, eh bien, ce n'est pas forcément qu'il préférait, mais il se disait, pour la tâche
que vient le prophète Samuel me demander, je crois que pour être roi, David n'est pas encore prêt. David n'est pas encore prêt, j'ai d'autres fils qui, d'après ma logique humaine, en tant que père, en tant qu'être humain, j'estime que mes autres fils sont plus préparés et sont plus mûrs, matures, sont plus aptes à répondre à cette attente de la part de l'Éternel. Alors Isaïe lui montre tous ses fils, les plus musclés, les plus grands, les plus âgés, ceux qui peuvent le plus répondre à leur attente, à leurs yeux humains. Et là, l'Éternel dit à Samuel que l'Éternel ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais l'Éternel regarde le cœur de l'homme. Et même le prophète Samuel avait déjà commencé à mettre son regard sur l'un des fils d'Isaïe. Lui, un prophète, un serviteur de Dieu, de trajectoire ministérielle. Ça faisait des années qu'il exerçait le ministère de prophète, un serviteur de Dieu. Il n'était pas un nouveau converti, il n'était pas quelqu'un qui venait de commencer son ministère. Et lui-même, pourtant, en tant qu'homme de Dieu, avait commis l'erreur. Mais bien heureusement, il a continué à consulter le Seigneur et le Seigneur n'a pas permis qu'il commette cette erreur de consacrer un des fils aînés du père de David qui était Isaïe. Alors là, le Seigneur lui dit, écoute, celui que je veux consacrer roi n'est pas là, fais-le appeler. Et ils l'ont appelé et c'est ainsi qu'il a été consacré, David, en tant que roi d'Israël. Comment ce message, comment ce verset, ce passage peut se transposer aujourd'hui dans la vie actuelle? Peut-être aujourd'hui, tu es quelqu'un qui, comme David, tu n'es pas la première possibilité, la première solution que les yeux humains ont pu penser, ont pu voir. Les gens n'ont pas pensé à toi tout de suite pour répondre à leurs besoins. Ils ont pensé à d'autres personnes. Ils ont pensé que d'autres personnes seraient plus efficaces que toi. Ils ont pensé que d'autres personnes seraient mieux placées que toi. Mais en vérité, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi aujourd'hui comme David. Il t'a choisi tout d'abord pour être sauvé, pardonné de tes péchés. Oui, parce que toi et moi, nous sommes des pécheurs et nous étions condamnés à une éternité loin de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, oui, il t'a choisi. Il t'appelle, toi qui étais là dans ton coin, comme David. Personne ne se souciait de toi peut-être. Et tu faisais des tâches pénibles dans ta vie. Peut-être beaucoup de fois, tu pleurais seul quand personne ne te voyait. Comme David, peut-être beaucoup de fois, il vivait des choses fortes sentimentalement. Peut-être il se sentait seul, abandonné par ses grands frères, que les personnes ne s'intéressaient pas à lui. Peut-être il pensait que Dieu l'avait oublié comme toi aujourd'hui. Peut-être croyais-tu, pensais-tu que Dieu t'avait oublié. Mais à travers cette prédication que tu écoutes aujourd'hui, ce simple message, le Seigneur te fait savoir qu'il t'aime et qu'il ne t'a pas oublié, qu'il a un plan merveilleux pour toi et qu'il te suffit juste de continuer à être fidèle dans ce qu'il t'a confié. Reviens au Seigneur ton Dieu et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, lui qui a porté tes péchés, lui qui a donné sa vie pour toi. Il t'aime et il veut simplement te consacrer roi dans le monde spirituel. Il ne veut plus que tu sois une simple création, mais il veut que tu sois un enfant de Dieu. Il veut te couronner de sa royauté par son Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, tu n'as qu'une chose à faire. Tu n'as qu'à reconnaître Dieu comme ton Père et ne plus le voir comme un simple créateur ou même ne plus être incrédule ou ne pas croire en les promesses que Dieu a pour toi. Reçois aujourd'hui la royauté spirituelle que Dieu a pour toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié, il a vu ton cœur. Il a vu que ton cœur, même si tu as commis de grandes erreurs, tu as un cœur au fond de toi qui aime Dieu. Tu as un cœur au fond de toi qui cherche la vérité. Tu as un cœur au fond de toi qui aimerait être sauvé, qui aimerait faire le bien. Alors, fais ressortir toute cette bonne chose de ton cœur et sois la personne que Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, ne te préoccupe pas de ce que les gens penseront de toi, de ce que les gens diront de toi. Peut-être des gens voudront te tuer physiquement si tu étais d'une autre religion ou bien même tu étais dans un milieu vraiment qui était très loin de Dieu, de violence, et que si ça pourra jouer à ta vie, ou même que si tu étais musulman ou d'une autre croyance, le fait que tu deviennes chrétien, maintenant c'est risqué pour toi, mais fais comme le prophète Samuel. Le prophète Samuel aussi risquait sa vie, mais il a dit, je préfère obéir à Dieu et à cette voix forte qui résonne dans mon cœur de la part de l'Éternel, plutôt qu'à obéir aux hommes. Et je préfère même obéir à Dieu, plutôt que rester vivant et ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Peut-être que des gens vont vouloir te tuer avec leurs paroles, parler de toi, te critiquer, murmurer, te calomnier, salir ta réputation. Mais aujourd'hui, je t'invite et je t'encourage
à chercher la face de Dieu, à chercher l'amour de ton Créateur, de ton Père éternel, et d'accepter Jésus-Christ et de pouvoir commencer une vie merveilleuse en lui, dans l'appel et dans le propos merveilleux, dans le plan merveilleux qu'il a pour toi. Fais cette prière avec moi. Là où tu inclines ta tête, ferme tes yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur et je décide de répondre présent à l'appel que tu as pour moi. Je me repens de tout mon cœur, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché devant toi, Seigneur. Je suis pécheur. J'accepte, Seigneur, ton sacrifice à la croix. J'accepte ton pardon, Seigneur, et je te demande pardon de toutes mes forces, Seigneur. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Je veux être fidèle et je veux recevoir ta royauté spirituelle. Sauve-moi, Seigneur. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir vu plus que mon apparence, Seigneur. Là où les gens m'avaient jugé par mon apparence, Seigneur. Toi, tu as vu mon cœur. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Écris mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.